Alors bonjour et bienvenue dans ce deuxième tutoriel de SMOD. Aujourd'hui on va essayer de voir le système de compositing de SMOD, comment créer et agencer des layers et commencer à composer sous SMOD. Alors on a vu dans le tutoriel précédent comment créer des media directory pour importer des médias. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à revoir ce tutoriel là. Je rappelle que aujourd'hui je suis sur la version bêta, donc une version un petit peu plus avancée que la 7.7 courante. Donc quelques petits changements dans l'interface graphique, mais rien de bien méchant. Donc je vais créer une nouvelle composition et je vais commencer par importer des médias. Alors une vidéo et deux images. Voilà. Et je vais expliquer un petit peu comment fonctionne un layer dans ce mode. Alors pour ça, je vais créer un troisième layer. Donc je rappelle que je peux le créer soit par contrôle espace dans l'instanciator ici, soit en faisant un clic droit. Donc là, je vais faire juste un noise. Et ça nous permettra de voir le point commun entre tous les calques dans ce mode. Alors ce point commun, si je sélectionne les calques, je regarde dans le parameters editor. Et je peux voir que dans chacun des calques, il y a un point commun, c'est ce render type, ce renderer ici. Et les différences, ce sera dans cette première partie. Alors en fait, cette première partie, elle concerne le générateur. Alors dans le cadre d'une vidéo, par exemple, eh bien, il y a la résolution de la vidéo en pixels, où se trouve quelle information de couleur à quel endroit. Et il y a ce standalone player qui, si je l'active, me crée cette petite partie-là qui permet de lire la vidéo par défaut en boucle, comme on le voit ici. Et donc la partie commune, c'est donc ce renderer type ici, qui dit en gros là qu'il affiche une fois l'image et qu'il la place de manière paramétrique, c'est-à-dire que je pourrais faire les manipulations normales, scale, rotate, translate. Alors j'ai d'autres types d'affichage, de placement. Alors je peux mettre par exemple le placement perspective. Là on voit qu'il n'y a pas beaucoup de différence pour l'instant. Il faut que j'active l'edit mode pour ça. Une fois que l'edit mode est activé, si je suis en placement perspective, je peux modifier mon image en perspective comme ça. Et j'ai d'autres types de placements. Alors allons sur celui-là, qui sont par exemple le Bezier patch. Et là, ça me permet de modifier mon image un peu comme le ferait le Mesh Warp sur d'autres logiciels. Alors maintenant, nous allons voir comment utiliser des modifiers, c'est-à-dire des effets sur des images. Alors pour ça, je vais avoir accès aux modifiers par le clic droit. Donc je sélectionne une image et celle-là, par exemple, je vais essayer de l'adapter à l'arrière-plan. Alors je vais faire d'abord une exposition, un exposure, clic droit, exposure, et augmenter un petit peu son contraste, voilà. Et je vais lui rajouter un tritone. Alors pour instancier le tritone, je vais faire CTRL espace tritone. Voilà, comme ça si vous ne savez pas où trouver un modifier, bah, vous pouvez le trouver en utilisant ce moteur de recherche. Et le color picker. Voilà. Alors une chose à laquelle il faut faire attention, c'est que là, tous les modifiers vont rester en dynamique sur l'image. Et il faut savoir que chaque modifier va utiliser l'image qu'il aura en entrée. C'est-à-dire que le sens de lecture dans l'arbre de SMOD, c'est du haut vers le bas. C'est-à-dire que si je mets l'exposure avant le tritone, c'est pas pareil que si je mets le tritone avant l'exposure. Comme vous voyez, il y a un petit changement ici, tout simplement parce que dans ce cas-là, d'abord l'image a été exposée et ensuite elle repasse par un gradient, par un tritone. Si je fais l'inverse, d'abord l'image passe par le tritone et ensuite elle est réexposée. Alors ça, c'est des modifieurs de couleur. On peut aussi utiliser des modifieurs de transformation, de distort. Alors je vais montrer un petit exemple rapide pour répéter ce buisson sur tout le bas de mon image. Et pour ça, je vais utiliser un modifieur qui s'appelle le 2D Transform, qui se trouve dans les distort 2D Transform, et diminuer un peu son scale. Et voilà, voilà comment utiliser un modifieur de distort. Maintenant, nous allons voir comment fonctionnent les masques. Alors, un masque, dans ce mode, il permet de moduler l'intensité d'un calque, que ce soit d'une image, d'une vidéo ou d'un modifieur. Alors, prenons l'exemple du tritone. Pour créer un masque, je vais cliquer dessus, clic droit, masque, et je vais commencer par utiliser un placement de masque. Alors si je déplace ce masque, vous voyez, ben, ce que fait le masque, c'est juste appliquer ici 0% d'intensité du tritone, et ici 100% de son intensité. Et dans les paramètres du masque, j'ai ici le feather, par exemple, qui me permet de faire un petit dégradé. Voilà, alors je vais mettre ce masque comme ça.
Voilà. Alors, les masques, on peut aussi les utiliser sur des calques. Par exemple, cette arche, ici. Je veux la masquer un tout petit peu en bas, alors je vais faire la même chose. Je vais utiliser un placement de masque. Et cette fois, je vais séparer son feather, ici, pour lui dire que ce sera juste sur le bas de l'image que j'aurai un petit dégradé. Alors, comme je l'ai dit, ces masques modulent l'intensité d'un effet. Alors, dans le cadre d'un modifieur de couleur, c'est assez évident ce qu'il va faire. Dans le cadre d'un modifieur, comme on l'a vu précédemment sur les buissons de transformation, alors je vais utiliser le 2D Transform et je vais le mettre en transparent. Et je vais le déplacer un tout petit peu vers le bas, ainsi, et je vais lui mettre un masque. Alors, pour changer, je vais utiliser un Polygonal Mask pour montrer comment il marche. Alors le Polygonal Mask, pour le faire marcher, il faut que j'active l'Edit Mode, que j'appuie sur CTRL, et je peux, comme ça, masquer mon effet. Et voilà. Alors là, vous voyez, c'est assez évident ce qu'il se passe, c'est-à-dire qu'au milieu, j'ai mon effet qui est appliqué, et autour du masque, l'effet n'est pas appliqué. Alors, sachant que mon effet, à 0%, il se comporte comme ça, à 100%, il se comporte comme ça. Et si j'augmente le feather de mon Polygonal Mask, et bien voilà ce qui va se passer. C'est dans la zone de transition, l'effet va être appliqué avec une certaine intensité. Et comme ça, je vais pouvoir créer beaucoup d'effets de transformation différents, notamment des espèces de warp, de ripple, ou tout un tas de choses. Alors maintenant, on va voir comment organiser sa composition, comment grouper des calques. Alors soit je peux grouper mes calques en faisant un groupe, donc en sélectionnant plusieurs calques et en faisant CTRL-SHIFT-G. Alors un groupe, c'est un outil, un élément qui n'a que des informations de placement. Alors encore une fois, je peux le changer et le mettre en perspective si j'ai envie de le mettre en perspective. Mais il n'est pas rasterisé, c'est pas vraiment un contenu, je ne pourrais pas lui rajouter de modifieur 2D par exemple. L'autre façon de grouper des calques, ce sera donc d'en faire une composition. Alors pour ça, je sélectionne des calques et je fais CTRL-SHIFT-C, ou clic droit, Make Compo. Et à partir de ce moment-là, ce contenu-là, c'est un contenu qui est rasterisé. Il se comportera comme n'importe quel autre média. Et sur ce contenu, je peux, par exemple, lui rajouter des modifieurs de distort, des modifieurs de couleur, et effectuer n'importe quel type de manipulation avec. Alors j'expliquais au début de cette vidéo la différence entre le générateur et le renderer. Je vais aller un petit peu plus dans le détail en important une vidéo, alors que je vais mettre en mode de fusion screen et que je vais lire en standalone player, comme ça. Alors ce qui coûte cher à ce mode, c'est surtout, et surtout dans le cadre d'une vidéo, ça va être de lire et de décompresser la vidéo, de l'afficher. Après, ça ne lui coûte pas grand chose. Alors si je veux dupliquer cette vidéo, j'ai plusieurs solutions. Soit je la duplique comme ça. Alors ça pourrait être utile si je veux avoir une vidéo qui est désynchronisée, mais à ce moment-là, j'ai deux générateurs de vidéos qui vont être lus, donc ça demande beaucoup plus de puissance de calcul pour ce mode. Si mon but c'est juste de dupliquer cette vidéo et que je m'en fiche qu'elle soit synchrone ou non, je peux lui ajouter un renderer, alors en faisant un CTRL-SHIFT-A ou clic droit Add Renderer. Et à partir de ce moment-là, ce qu'il s'est passé, c'est que si je sélectionne ma vidéo source, ici j'ai mon renderer type qui est en groupe renderer, et qui est affiché deux fois par deux placements paramétriques qu'on retrouve là et qu'on peut encore une fois changer en perspective Bézier si on a envie. Et à partir de ce moment-là, ce que ça veut dire, c'est que ce mode décode une fois la vidéo et l'affiche deux fois. Et l'afficher, ça lui coûte pratiquement rien. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, je peux la dupliquer des dizaines et des dizaines de fois avec aucune baisse de framerate. Et ça me permet d'introduire un autre outil qui pourra vous être utile, c'est le Profiling Tool, juste ici. Et quand je l'active, ça me permet de voir exactement qu'est-ce qui consomme de la ressource pour ce mode. Alors, de dupliquer les renderers comme ça, c'est un intérêt parce que c'est beaucoup plus rapide à lire pour ce mode et qu'on fait du temps réel, donc c'est quand même bien. L'autre intérêt, c'est de pouvoir organiser sa composition. Alors, je parlais de chaîne de modifieurs tout à l'heure. Alors là, je viens de flipper l'image dans son placement en faisant un horizontal flip. Et mettons que ce que je veuille, dans le cadre de cette vidéo, c'est contraster mes deux instances de fumée, et en avoir une qui est bleue et l'autre qui est rouge, par exemple.
Et bien ce que j'aurais dû faire si mon calque était dupliqué, c'est multiplier et dupliquer ces modifieurs sur chacune des images. Là, ce que je peux faire, c'est rajouter un brightness contrast gamma à la source. Et là, ce qui se passe, c'est que si j'augmente le contraste va s'augmenter sur mes deux rayons de fumée, sur mes deux instances de fumée. Et maintenant, si je veux faire des modifications seulement sur une de ces instances, bah, je peux faire des modifications en local, comme par exemple color tritone. Voilà, une fumée rouge pour celui-là. Et je vais faire un contrôle drag and drop. Et une fumée bleue sur celui-là. Et comme ça, je peux avoir enchaîné des modifieurs qui sont soit en locaux, soit en globaux sur les images. Et par exemple, là, je vois que mon image, elle coupe de manière un peu sale. Et bien, je vais lui rajouter un masque à la source. Placement de masque avec un petit phaser. Et voilà, le phaser se reproduit sur les deux images. Alors sans rentrer dans les détails, je vais montrer un petit peu comment fonctionne le share element, c'est-à-dire le fait de partager un même média. Parce que là, vous voyez que j'ai multiplié mes afficheurs, mais mettons que je veuille mettre une fumée devant et derrière l'arche, je ne vais pas pouvoir le faire comme ça, parce que là, je peux juste tout déplacer d'un bloc, mais c'est tout. Alors j'ai une manière de partager mes éléments, encore une fois dans la logique de rester avec un seul générateur et plein d'afficheurs partout. Pour ça, je fais un clic droit, un share element, et maintenant j'ai une référence qui est ici le générateur de ma fumée et qui a une instance qui se trouve ici. Et maintenant cette instance, je peux la dupliquer. C'est juste une instance de ce générateur-là et je peux la placer partout dans mon image. Alors encore une fois, toutes les vidéos seront synchrones, mais ça reste dans la logique d'avoir un générateur avec plein de rendereurs affichés partout. Et comme vous le voyez, le masque que j'ai sur ma référence, ici, eh ben, il agit sur l'ensemble de mes vidéos. Tandis que les modifieurs en locaux agiront chacun localement sur une vidéo ou sur l'autre. Alors, il y aura un tutoriel sur cette partie-là par la suite, parce que c'est quelque chose d'assez compliqué à utiliser, mais en gros, c'est un peu comme une sorte de précomposition, cette chose-là. Alors maintenant, je vais expliquer un peu le système de presets de ce mode. Alors les presets, vous pouvez y avoir accès en cliquant sur un élément et en regardant dans le paramètre editor. Et ils sont situés dans ces petites disquettes que vous avez là. Ou alors, quand j'instancie un élément ou un modifieur, j'y ai accès directement depuis le menu. Alors là, je vais rajouter un modifieur global sur toute ma compo. Alors pour faire ça, soit je clique sur la racine de ma compo, soit tout en bas de l'arbre. Et je vais utiliser un modifieur de couleur qui s'appelle de Lookup Table. Et j'ai accès par les petits menus que vous voyez là. Et tout ça, ce sont des presets de ce modifieur. Alors pour expliquer un peu mieux le système de presets, je vais aller activer les Advanced Presets, les presets avancés. Donc pour ça, je vais aller dans le Standard Pack, cliquer sur Presets et cocher les presets avancés ici. Et je vais aller dans le Colorize. Alors, où est-il ce Colorize? Voilà. Alors on va mettre Old Flame par exemple, qui est un preset de couleur. Et si je vais dans les paramètres de mon Colorize, alors je vois que le Colorize il est divisé en plusieurs parties. Une partie avec qui va permettre de choisir la channel sur laquelle il va s'appliquer, c'est-à-dire luminance, etc. Une courbe de color level et un gradient. Et vous voyez que là j'ai un preset de gradient. Et ce preset il est différent du preset de Colorize. Ce preset il n'aura d'effet que sur le quadritone. Et vous pourrez le retrouver dans tous les autres éléments de ce mode qui utiliseront le quadritone. Donc il y a comme ça des presets par élément et également des presets par sous-partie d'éléments, si on peut dire. Alors pour finir, je vais utiliser mon fameux Compo Based Final Polish, qui est un preset qui me permet de rajouter en fin de chaîne un exposure, une vignette, une vibrance et un blur sur les côtés. Et pour conclure cette vidéo, deux petits tricks qui pourront vous être utiles. D'une part, vous avez vu que depuis le début de cette vidéo, je n'ai déplacé mes layers qu'en termes de pourcentage par rapport à l'image. Je peux aussi mettre les unités
en pixels. Et voilà, comme ça, vous pouvez tout mettre en pixels. Et la dernière chose, ce sera comment configurer un output, c'est-à-dire une deuxième fenêtre. Alors moi, j'ai qu'un seul écran ici, mais je vais vous montrer la manipulation. Pour ça, je vais dans Built-in Video Output. Je déplie, et là, je peux choisir sur quel moniteur. Alors là, je n'ai qu'un seul. S'affichera mon output. Et à quoi ça va servir? Eh bien, tout simplement à accélérer le rendu de ce mode. C'est-à-dire que si vous avez une composition qui finit par ramer un petit peu, eh bien d'utiliser l'output, ça permettra de l'avoir en beaucoup plus fluide. Et pour désactiver cet output, quand il est en plein écran, je fais CTRL-ALT-SHIFT-W. Et voilà. Alors ne pas oublier de mettre en R et output si on veut que la composition soit plus rapide. Et maintenant pour sauvegarder la composition, je fais soit CTRL-S, soit Save ou Save As. Je choisis un dossier et comme ça je pourrai sauvegarder ma composition. Bon et bien voilà qui conclut ce deuxième tutoriel sur les mécanismes basiques de compositing dans ce mode. J'espère que ça aura pu vous être utile. Merci et à bientôt.